Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin du sommet des trois amis. Joe Biden et ses deux voisins, le Canadien Trudeau, le Mexicain López Obrador, étaient réunis hier, décidés à travailler ensemble, notamment pour aider Haïti. Oui, Haïti n'est plus au bord du précipice, il y est tombé, ne s'est pas relevé. L'État ne tient plus tête aux gangs, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'État. Le président a été assassiné par un commando il y a 1 an et demi et personne ne l'a remplacé. Depuis hier, première historique à Port-au-Prince en 200 ans, il n'y a plus aucun député ou sénateur élu. Les 10 derniers ont fini leur mandat et ils n'ont pas de successeur. Les élections les plus récentes remontent à 2016. Et à l'époque, il y avait eu moins de 20% de participation. Et pour cause, les bandits de grand chemin achetaient leur siège pour avoir l'impunité. En Haïti, politicien n'est pas une vocation, c'est une protection. Le Canada et les États-Unis ont sanctionné le président de ce Sénat sans sénateur, qu'ils accusent de lien avec le trafic de drogue. Lui dénonce une calomnie, mais il a de mauvaises fréquentations. Dimanche, sa voiture blindée est encore tombée dans un guet-apens et il a été blessé par balle. La justice haïtienne observe la farandole des scandales, mais se garde d'intervenir. Magistrat commence comme martyr, mais ça s'arrête là. Il n'arrête personne, surtout pas les narcotrafiquants. On a compté 857 enlèvements crapuleux en 2022. C'est le seul commerce prospère. 11 millions d'otages vivent dans la peur et la faim. Ils ne sonnent pas le tocsin. À quoi bon? Il n'y a plus d'armée, peu de police. Pour sauver ta peau, tu prends un bâton ou tu payes une rançon ou tu t'enfuis. S'ils pouvaient tous s'embarquer pour la Floride ou la Guyane, et le dernier haïtien éteindrait la lumière devant les temples vaudous. Hier, c'était d'ailleurs le jour du vaudou. Il n'y a que les Blancs qui haussent les épaules devant pareille coïncidence. En tout cas, Biden, Trudeau et Obrador ont choisi pour Haïti une politique de mort-vivant. En effet, ils n'ont pris aucune décision concrète hier. Mais ils sont d'accord pour discuter des moyens d'aider à stabiliser Haïti. Alors c'est le vocabulaire de la médecine d'urgence, mais c'est l'ordonnance d'un médecin légiste. Si les États-Unis le pouvaient, ils plongeraient Haïti dans une cuve de formol. On peut les comprendre. Leur colonisation a été un échec sanglant. Sous Reagan, ils ont aussi testé le régime change et ils ont viré le tyran Duvalier. La CIA a joué ensuite avec les gouvernements putschistes comme avec des cubes. Ça s'est terminé avec un curé défroqué adepte de la théologie de la libération dont la gauche s'était entichée et qui a instauré le peuple en armes. Ensuite, les casques bleus ont répandu des milliards et le choléra. Un tremblement de terre a rasé la capitale et la kermesse humanitaire a accompagné la descente aux enfers. Le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord est livré aux démons. Des milliers de migrants tentent de fuir cette île de malheur. Ça ne peut pas durer, mais ça dure. Les Américains hésitent à envoyer des troupes. L'eau chat échaudé craint l'eau tiède. Le Canada rechigne à diriger une force de police multinationale. Il n'y a que des coups à prendre. Et dans ce concours de lâcheté, la France se fait discrète. Elle aurait peut-être envoyé une délégation parlementaire, mais il n'y a plus personne pour l'accueillir. Elle est pourtant attendue, la France, là-bas. Et elle y a autant de responsabilités qu'en Ukraine, par exemple. Signature Vincent Hervouette, le trou noir haïtien, 7h47.